Salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui dans cette vidéo, on parle de la libération provisoire d'Amougou Belinga, vu qu'il y a une annonce qui a circulé sur les réseaux sociaux et il y a aussi d'autres vidéos qui ont circulé comme quoi Amougou Belinga est dehors, et Junior Zogo nous informe réellement que oui, Amougou Belinga a été libéré et il demande maintenant justice pour Martinez Zogo. Il dit comme quoi les commanditaires ou alors du décès de Martinez Zogo sont dehors, d'autres sont déjà aux États-Unis et d'autres sont actuellement en France. Et il nous informe aussi, comme quoi dans sa vidéo, que le temps de Dieu reste le temps de Dieu. Ce sont les Bamlékés qui ont souhaité que Amougou Belinga se retrouve. Heureusement, la personne qui a fait le palabre d'Amougou Belinga, celui qui a demandé peut-être la libération d'Amougou Belinga, c'est un Bamléké. Actuellement, c'est ça qui fait bouger la toile, c'est ça qui fait parler les médias. Et il faut avouer que Amougou Belinga n'est pas n'importe qui au Cameroun, c'est un grand homme d'affaires, celui-là lui-même qui a le grand cœur. Et là qu'on appelle la porte d'entrée, la porte de sortie des étoiles, donc celui-là qui distribue l'argent, celui-là qui a un grand cœur, celui-là qui partage, pas faro. Donc c'est pour cela que vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont mobilisées pour parler de sa libération. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui l'encouragent, qui le soutiennent. On écoute Junior Zogo et on se reprend tout de suite. Écoutons. Jean-Pierre Amougou Belinga, M. Eko Maxime, ont effectivement, n'est-ce pas, fait l'objet d'une décision de remise en liberté tout court. Il n'y a ni liberté provisoire. Amougou Belinga, Eko Maxime, deux enfants de la forêt ont été livrés au tour dans ce qu'il est désormais convenu d'appeler la justice populaire incarnée par les médias sociaux. Cette justice du mensonge, cette justice de la manipulation, cette justice tout simplement de la haine, de la médisance, cette justice qui a l'image du délitement, de l'état de désagrégation de notre société. Ils nous ont insultés. Il y a encore quelques jours, comme on le dit, l'hirondelle annonce le printemps, après la pluie vient le beau temps. J'ai été vilipendé, j'ai été insulté, j'ai été rabaissé, j'ai été réduit à ma plus simple expression. Sachez que cela annonçait des lendemains de bon augure. Cela annonçait des bonnes nouvelles, parce que nous qui sommes imprégnés, n'est-ce pas, de notre cosmogonie, j'ai été mangé dans toutes les sauces. Mesdames et messieurs, Amougou Belinga a été envoyé en prison par des extrémistes bamileke. Et le même Amougou Belinga aujourd'hui est libéré par un magistrat et un juge honnête bamileke, le juge Sikati. Et c'est encore un de nos frères de l'Ouest qui a eu la primeur de l'information, Boris Bertol, qui a publié sur la page. Vous pouvez donc comprendre ce qui est en train de se jouer. Alors aujourd'hui, enfants de la forêt, je vais vous faire une petite confidence. Le document que tu viens de publier, ils iront donner au chef de l'État pour dire que c'est moi, Eko Maxime, qui manipule et monte les étangs contre le pouvoir. Et j'ai retiré ces documents. C'est depuis ce jour que nous avons fait le choix de mener un combat discret, feutré, sans son, ni tambour, ni trompette. Alors aujourd'hui, tous les bonimenteurs, tous les diffamateurs, tous les médisants, tous les malveillants qui ont tout fait de brocader M. Jean-Pierre Amougou Belinga comme le coupable idéal, de présenter M. Eko Maxime comme le coupable idéal dans cette affaire, aujourd'hui, ils s'en mordent les doigts. Aujourd'hui, nous sommes en droit de féliciter la justice du Cameroun. Nous sommes en droit de remercier les autorités du Cameroun. Et cette remise en liberté de Jean-Pierre Amougou Belinga et d'Eko Maxime nous redonne espoir. Cette remise en liberté, je puis me permettre de l'affirmer aujourd'hui, me donne, n'est-ce pas, le courage de rentrer sur ma terre natale, le Cameroun, probablement dans les prochains mois, dans les prochains jours, parce que véritablement, le Cameroun est un état de droit, est un homme qu'on ne manipule pas. Le président Biya est un Nomengi, c'est un Zigli des Zigli. Le président Biya vient donc de faire mentir les oracles. Le président Biya, l'homme qui agit à son temps, le maître du temps et des horloges, le président Biya ne se laisse pas manipuler, il ne se laisse pas instrumentaliser, il ne se laisse pas téléguider. C'est le lieu et l'occasion ici pour nous, enfants de la forêt, amis de la justice, de remercier le chef de l'État, son excellence Paul Biya, qui aura instruit une véritable enquête. Et c'est le lieu et l'occasion également ici pour nous de remercier ce juge, le juge d'instruction, M. Sikati, qui vient de confirmer qu'au Cameroun, il y a des individus libres, il y a des individus qui tiennent encore à l'éthique, il y a des individus tout simplement sur qui on peut s'appuyer. Des appels qui m'ont dit, vous voyez, même M. Jean-Pierre Amougou Belinga, nous n'allons plus commettre la même erreur. Cette erreur qui a envoyé M. Jean-Pierre Amougou Belinga en détention préventive de manière injuste. Nous devons désormais tirer toutes les leçons. Nous devons désormais tirer toutes les conséquences de ce qui s'est passé, de ce qui s'est joué. Et nous n'allons plus jamais tomber dans ces pièges. Le piège, n'est-ce pas, du populisme. Le piège, n'est-ce pas, de la mise en scène. Le piège, n'est-ce pas, de l'exubérance. Et le piège, tout simplement, des hommes-là, des hommes-là. Sera un homme averti, un homme avisé, un homme discret, un homme réservé. Il ne tombera plus dans des pièges grotesques et vulgaires. Je ne voulais pas m'appuyer sur les documents de M. Boris Bertol pour pouvoir vous entretenir sur cette affaire. J'ai tenu à aller me ravitailler à bonne source. J'ai tenu à aller me ravitailler à bonne source. Et je puis, au moment où je prends la parole, mesdames et messieurs, vous confirmer tout simplement que ces documents sont authentiques.
M. Jean-Pierre Amougou Belinga a effectivement été remis en liberté. J'ai eu les premières images de Jean-Pierre Amougou Belinga aujourd'hui et je voulais me rassurer et je vous ai dit, tant que je n'ai pas des images de Jean-Pierre Amougou Belinga, je ne diffuserai rien. Jean-Pierre Amougou Belinga ne commettra plus les erreurs du passé. Ces erreurs qui l'ont conduit en prison injustement. Jean-Pierre Amougou Belinga a rejoint Nkouma Diap, son village natal, comme moi je rejoindrai bientôt et Kalaminkoul. Je suis très content d'avoir mené ce combat, de m'être battu au nom de mon aîné Jean-Pierre Amougou Belinga. Je sors, n'est-ce pas, d'une semaine de villégiature en Turquie. Nous sommes rentrés hier avec un certain nombre de mes camarades qui m'ont dit, commissaire Zogo, ne défends pas Jean-Pierre Amougou Belinga, ne rentre pas dans cette affaire. Aujourd'hui, vous devriez avoir honte. Monsieur Jean-Pierre Amougou Belinga a été remis en liberté et sur l'ordonnance, il n'y a nulle part liberté provisoire. Le juge d'instruction a passé au peigne fin. Il a mené des enquêtes, il a entendu les témoins et au regard des éléments à sa disposition, Jean-Pierre Amougou Belinga et Eko Maxime n'ont plus leur place en prison. Le juge d'instruction a tout simplement décidé qu'au regard, n'est-ce pas, des charges qui pèsent contre eux, il n'y a pas lieu, n'est-ce pas, de rendre une ordonnance de jugement, une ordonnance renvoyant, n'est-ce pas, les inculpés devant le juge mage du Zomlo des Zomlo, Jean-Pierre Amougou Belinga, depuis son village au Nkouma Diap. Lorsque je rentrerai au Cameroun, je vais me retirer à Ikalanminkoul, ce village qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir et qui probablement m'accompagnera dans ma dernière demeure. Jean-Pierre Amougou Belinga ne sera plus le même. Du fait de sa générosité, du fait de sa bonté, ses bienfaits ont été utilisés contre lui. Lui qui dépend tout le monde, lui qui aide tout le monde, on a utilisé sa générosité pour le clouer au pilori. Alors, nous vous diffusons donc les premières images qui circulent déjà sur le Zomlo des Zomlo, qui s'est retiré dans son village natal en Nkouma Diap. Ne l'attendez pas du côté de Mvan. Notre Zomlo n'est pas en Mvan. Notre Zomlo s'est retiré dans son village natal en Nkouma Diap. Alors, vous qui me regardez avec des yeux de haine, vous qui vous êtes fait passer pour des grands enquêteurs, venez donc qu'on discute et qu'on débatte. Alors, je vais caler la vidéo. Jean-Pierre Amougou Belinga est libre. Il a rejoint son village natal en Nkouma Diap. Il a bien rejoint son village natal en Nkouma Diap dans la discrétion, loin de tout son, loin de toute tempête et loin de tout bruit. Voilà. L'enfant de Nkouma Diap est rentré dans son village natal, d'où il a commencé. Alors aujourd'hui, nous sommes donc très fiers d'avoir porté cette cause. Vous êtes des milliers d'implicités de torture sur la personne d'Mbani Zogo, Arsène Salomon, ou donner des instructions pour la commettre. Que quand Amougou Belinga Jean-Pierre, il lui est reproché d'avoir aidé ou facilité la préparation ou la consommation du crime de torture reproché à Danoué. C'est Danoué le coupable. Et le roi était accusé, Eko Maxime, le patron de la DGRE, il était accusé, n'est-ce pas, d'avoir provoqué de quelque manière que ce soit la torture de Martinez Zogo ou donner des instructions pour la commettre. Eko Maxime était accusé, écoutez bien, d'avoir provoqué la torture de Martinez Zogo ou d'avoir donné des instructions. Il a provoqué la torture, il a donné des instructions. Amougou Belinga a été poursuivi pour avoir provoqué la torture ou alors d'avoir donné des instructions. Et Amougou Belinga a été poursuivi pour préparer la consommation ou d'avoir aidé Justin Darou en lui fournissant des moyens financiers. Alors, vous allez donc comprendre la manipulation. Nous continuons. Sur la bande audio attribuée à Martinez Zogo, dans laquelle ce dernier insulterait et diffamerait Eko Léopold Maxime, laquelle bande audio aurait été déroulée au cours d'une réunion au centre des situations. Alors, on a estimé que Eko a décidé de donner l'ordre qu'on torture Martinez Zogo parce que Martinez Zogo aurait diffusé une vidéo sur lui l'insultant et le diffamant. Mais toute enquête faite, il a été établi que Eko n'a donné aucun ordre. L'instruction a tout simplement estimé que on ne peut plus continuer à garder Jean-Pierre Amougou Belinga et Eko Maxime parce que leur détention n'aide pas à la manifestation de la vérité. Techniquement, nous nous acheminons vers un classement sans suite, un non-lieu. Faute de preuves, faute de charges, Amougou Belinga rentre chez lui presque innocenté. Dans les prochains jours, le juge d'instruction va rendre une ordonnance de clôture de cette affaire où il va définitivement mettre hors d'état de cause Jean-Pierre Amougou Belinga et Eko Maxime. Nous attendons. Jean-Pierre Amougou Belinga ressort blanchi de cette affaire. Vous allez donc nous dire, Martinez Zogo, les taux se resserrent autour, n'est-ce pas, des vrais commanditaires de... Ils sont donc venus pour nous de réclamer justice pour Martinez Zogo. Pas la justice des haineux, pas la justice des manipulateurs, pas la justice des tribalistes, pas la justice de ceux qui veulent semer le chaos dans notre pays. Alors, enfants de la forêt, vous qui aimez la justice et la vérité, l'heure est venue de nous lever pour réclamer justice pour Martinez Zogo.
Nous exigeons l'interpellation, l'arrestation des véritables assassins de Martinez Zogo. Nous implorons Justin Dangoué de nous dire Martinez Zogo. Tous ceux qui croyaient avoir été exfiltrés au lendemain de cette affaire, qui sont allés s'installer aux États-Unis, Jean-Pierre Amourou Belinga ne sera plus le même. Jean-Pierre Amourou Belinga a voulu aider. Jean-Pierre Amourou Belinga a voulu rehausser l'image et le prestige de sa communauté. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi, Junior Zogo, concernant la libération provisoire d'Amourou Belinga. Comme quoi, il dit toujours que Amourou Belinga a été arrêté injustement, que réellement les vrais coupables sont encore dehors. En tout cas, la famille, merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.